Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans cette édition. Commençons ce journal par l'accès à l'eau potable. Vous le savez, la SODECI, la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, effectue en ce moment des travaux, des réparations donc sur les canalisations. Rendons-nous à Abidjan Sud pour constater ces réparations. Plus de problèmes d'eau à Abidjan, c'est l'une des promesses du chef de l'État Alassane Ouattara en début de l'an. Lundi prochain, le 23 février, il procédera à la mise en service de la station d'eau de Bonois. Quand l'eau jaillira des vannes, elle devra passer par un réseau de canalisation avant de se retrouver à portée des populations dans les robinets. Le ministre Patrick Hachi, lors d'une tournée récemment, l'expliquait, le mauvais état de ces canaux par certains endroits peut impacter l'arrivée de l'eau. Si on ne répare pas cette fuite-là, automatiquement, la pression descend. Et ceux qui sont devant n'ont pas d'eau. Donc on est obligé de réparer toutes ces casses-là dans tous les quartiers. Mais vous voyez bien que l'eau arrive effectivement. Pour corriger le tir avant l'inauguration de Bonois, des travaux ont été lancés en amont. Lundi prochain, la station de Bonois ouvrira ses vannes pour combler le déficit en eau d'Abidjan Sud. Ceux chez qui cette montée d'eau pourrait se faire attendre sont appelés à la patience. Tous les canaux seront réparés. Et je rappelle que c'est demain, lundi 23 février, que sera inaugurée la station de traitement d'eau de Bonois. Inauguration qui sera faite par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. C'était hier samedi que s'est tenu sur l'ensemble du territoire national le pré-congrès du PDCI-RDA, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Un pré-congrès en prélude au 5e congrès prévu pour le 28 février à venir, le samedi prochain. Donc, il s'agissait pour les congressistes de voter pour ou contre l'appel de Daoukro et l'appel a été endossé en général. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Autre chose, à présent, rendons-nous maintenant à Samango, cette sous-préfecture sinistrée. C'est un reportage de Mamadou Kouassi. Regardez. Voici le dispensaire de Samango, chef-lieu de sous-préfecture, situé dans le département de Gbeleban, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Ouvert en 1976, il est le seul centre de santé à couvrir les 7 villages que compte cette sous-préfecture. Il n'est pas équipé, donc pas de moyens conséquents pour la prise en charge des patients. En l'absence d'un professionnel de la santé, Fako Diarasuba, recruté comme garçon de salle, gère seul cette structure. Selon des informations, l'infirmier en fonction a été affecté ailleurs et le dispensaire de Samango attend toujours son remplaçant. Avec un niveau d'études de 5e, Fako Diarasuba est devenu médecin accoucheur par la force des choses. Il fait face chaque jour, depuis quelque temps, aux nombreuses consultations et accouchements. Il m'a montré beaucoup de trucs. Si c'est pas lui, il m'a montré les signes de palu. Je peux consulter, traiter les palus. Les accouchements, il y a 2 matrones qui sont au village. S'il y a un accouchement et il vient, je les appelle. Je viens leur donner les kits. Si c'est grave, je les évacue à Odjene. Comme il n'y a pas d'ambulance, sur moto, je l'appelle ses parents et il se débrouille sur moto. En matière de développement, Samango, érigé en chef-lieu de sous-préfecture en 1974, est laissé pour compte. Les infrastructures scolaires, hydrauliques et de loisirs sont insuffisantes et subissent l'usure du temps. 24 heures sur 24, on est ici parce qu'on est beaucoup. Pompiers là, ça ne nous suffit pas. C'est un là seulement. Samango, avec un visage peu reluisant, est à refaire, surtout la résidence sous-préfet. Par manque de logement à Samango, le commandant est obligé de résider dans la commune d'Odjene, située à 33 km de la sous-préfecture. Ce qui va créer pour moi, c'est une inefficacité dans le travail parce qu'il faut chaque fois joindre la sous-préfecture 32 km, ce n'est pas facile. Vu l'état des routes. Les seuls moyens de transport utilisés régulièrement pour rallier Samango sont les engins à 2 roues. Les véhicules n'y accèdent qu'une seule fois par semaine. Le chef-lieu de sous-préfecture n'est pas le seul à être confronté à ces difficultés. Dans le village d'Iradougou, un bâtiment inachevé de 3 classes et 2 salles de fortune, toutes construites par les populations, servent d'école pour un effectif de 150 élèves. Des conditions qui ne facilitent pas la tâche aux 5 instituteurs affectés par l'État, déjà handicapés par les mauvaises conditions d'hébergement. Et quand il pleut, nous ne pouvons pas faire cours. Vous voyez, même les bâtiments sont en paille. Et cela fait que pendant les pluies, nous arrêtons totalement les cours pour rentrer à la maison. Et en dehors de ça, nous avons 5 classes et pour un seul bâtiment. Donc, ce qui fait que cette année même, il y a des enfants même qui étaient obligés de rester à la maison, n'ont pas pu faire des recrutements au CP1. Même situation à Salonkorani, un village situé à 2 km d'Iradougou.
Si les élèves bénéficient de bâtiments modernes, les classes restent insuffisantes pour les accueillir. On est obligé de faire le recrutement au CP1 chaque 2 ans. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas toutes les classes. Donc, cette année, on a le CP1, on a le CE1 et on a le CE2. Pour aller de Salonkorani à Gbeleban, chef-lieu du département, il faut parcourir 50 km. Le faire avec un véhicule relève du miracle. Des routes et pistes sont impraticables. Seul un pont de fortune construit pour l'évacuation des produits agricoles en saison sèche rappelle que nous sommes sur une voie empruntée. Pour se rendre donc à Gbeleban, les populations sont obligées pendant la saison pluvieuse de parcourir environ 200 km en passant par Odiéné. Le conseil régional rassure la population pour les projets de développement. Soyons encore un petit peu patients et nous verrons dans les mois à venir, dans les années à venir, l'impact réel donc, de cette politique de développement. Aujourd'hui, grâce aux efforts des cadres, certains villages sont connectés au réseau électrique national et disposent d'eau courante. Des efforts qui doivent être renforcés par l'appui de l'État et des structures de développement. La prochaine visite d'État du président de la République sera donc une opportunité pour ces populations en majorité éleveurs et producteurs d'anacades, de coton et de maïs, de lui exprimer leurs besoins. Des besoins qui sûrement seront satisfaits. En attendant, elles s'emploient à la construction de leur collège qui sera le 2e du département de Gbeleban. Une cérémonie militaire de passation de commandement des forces françaises en Côte d'Ivoire a eu lieu à la base militaire française à Port-Bouët. Après 4 mois passés en Côte d'Ivoire comme dernier commandant la force interarmée Licorne, puis comme commandant les forces françaises en Côte d'Ivoire, le colonel Nicolas Chabu a rendu le commandement de cette force au colonel Ludovic Pinon avant de rentrer en France. Et cette cérémonie de passation de commandement s'est déroulée en présence de la hiérarchie de l'armée ivoirienne. Dans la lutte contre Boko Haram, Laurent Fabius a entamé une tournée dans les pays confrontés à la secte islamiste samedi. Après le Tchadien Idriss Déby samedi matin, ce fut au tour du Camerounais Paul Biya de recevoir hier soir le chef de la diplomatie française. Les 2 chefs d'État ont la même urgence, faire passer très vite une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, peut-être dès la fin du mois de février, afin de lancer les opérations de la force anti-Boko Haram dès le 1er avril. Et puis, le Nigeria, lui, a indiqué samedi avoir repris Baga, une ville stratégique sur les rives du lac Tchad. Théâtre d'un massacre sanglant de Boko Haram début janvier. Des centaines de civils avaient été tués, des maisons incendiées, plusieurs centaines de femmes et d'enfants enlevés. En fin de journée, un communiqué du ministère de la Défense annonçait qu'un grand nombre de combattants ennemis s'étaient noyés dans le lac Tchad en voulant fuir. Une victoire donc pour l'armée qui a déjà libéré il y a moins d'une semaine la ville garnison de Mongono à 60 km de Baga. Au Soudan du Sud, l'UNICEF dénonce l'enlèvement de 89 adolescents âgés de 13 à 18 ans. Ils ont été enlevés par un groupe armé non identifié. Ça s'est passé dimanche dernier dans le nord du pays, mais ce n'est que ce samedi que le Fonds des Nations Unies pour l'enfance à Djouba était en mesure de confirmer l'information. L'organisation dénonce aussi l'enrôlement forcé des enfants soldats. Un mot de religion dans ce journal. L'église baptiste prépare les festivités marquant son cinquantenaire en Côte d'Ivoire. Les fidèles de cette église ont procédé au lancement officiel des festivités ce samedi 21 février et plusieurs activités sont au programme de ce cinquantenaire. On en parle avec Herman Niamier. 50 ans d'évangélisation, d'action sociale et de communion fraternelle, ça se fait. L'Association des Églises Baptistes Évangéliques de Côte d'Ivoire AEBCI, créée en 1965 à Korogo, a aujourd'hui 50 ans. Et les dirigeants de l'Église n'entendent pas laisser passer sous silence. Plusieurs activités sont donc prévues pour ces festivités. Et ces prestations de danse sont un avant-goût de ce que promettent les fidèles de l'Église baptiste le 18 avril prochain à Korogo, date et lieu de la célébration officielle du cinquantenaire de l'Église en Côte d'Ivoire. Les festivités vont se dérouler en 4 phases. La première phase, c'est celle que nous avons aujourd'hui, le lancement. Et d'ici, nous partons à Boaké, où nous allons organiser un colloque. Et de là, nous partons à Korogo pour la grande manifestation populaire, où nous voulons rassembler des milliers de nos fidèles pour dire merci à Dieu. Et la 4e et dernière étape du cinquantenaire, c'est le cinquantenaire éclaté.
Les premiers missionnaires de la mission baptiste en Côte d'Ivoire sont arrivés à Korogo en 1947 et ont essentiellement implanté des églises dans le nord du pays. Aujourd'hui, grâce à l'action des uns et des autres, l'AEBCI compte 463 églises et 137 pasteurs pour plus de 40 000 fidèles. L'AEBCI a à son actif des centres de santé, des écoles et une librairie chrétienne. Elle a également contribué à traduire la Bible dans 3 langues de la Côte d'Ivoire et créer un dictionnaire bilingue sénifo-français. Ce sont toutes ces actions qu'elle entend faire le bilan au cours du colloque qui se tiendra du 6 au 7 avril à Bouaké en vue de faire des projections pour l'avenir. Pour ces festivités, l'Église baptiste a pris comme parrain le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Amadou Gon Coulibaly. Je rappelle que le carême chrétien qui a démarré il y a quelques jours maintenant se poursuit et il doit durer 6 semaines. C'est la fin de ce journal, mais avant, sachez que nous sommes dimanche 22 février et c'est la journée mondiale du scoutisme. Merci de nous avoir suivis. Très bon dimanche sur la chaîne qui rassemble.